Shiur et Leilou Nishmat, ma regrettée grand-mère, Myriam Bat Simha. Oh, Hashem Tenechena Began Eden. C'est une femme qui était très pieuse, du Maroc. Midelt. Midelt, c'est les montagnes au Maroc. Plusieurs fois j'étais avec elle pour qu'elle me raconte un petit peu ses histoires de jeunesse. C'est les histoires qu'on a dans les Sipurim du Baal Shem Tov. Celles qui vont se tremper dans la glace. Là-bas, à Midel, dans les montagnes, il y a la neige. Elle allait se tremper au mikveh b'mesirut nefesh. Là-bas, au Maroc, ils étaient très religieux. Mon grand-père me racontait que ça n'existait pas quelqu'un qui est Mechalel le Shabbat, le Pharisien. Ça n'existait pas. Dans la communauté, si quelqu'un était Mechalel Shabbat, il était en nidouille. Personne n'achetait dans son magasin, personne n'osait être Mechalel Shabbat. Il y en a qui faisaient en cachette dans leur maison, mais le pharisien, ça n'existait pas. Ils étaient tous, mamash, Yireh Shamayim, avec une émounat mima. Ma grand-mère ne savait ni lire ni écrire. Jusqu'au jour, je me rappelle, son dernier jour, elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire. Et c'est elle qui s'occupait de toute la maison. Elle faisait 4 métiers, 4 fonctions dans la journée pour être mefarnès sa maison. Je me rappelle, j'ai encore des images d'elle vieille. Elle faisait la sponja dans les coupotrolim pour gagner quelques sous. Nous, on fait sponja avec un bâton. Et au bout du bâton, il y a une serpillière. Elle, c'est pas comme ça. La serpillière dans la main. Pliée sur le sol. Tac, comme ça, je me rappelle d'elle. Elle était vieille. Elle faisait plusieurs métiers pour amener un peu de parnassa à la maison et s'occuper de tous ses enfants. C'est une femme avec beaucoup de force, beaucoup de émouna, très simple, aval très pieuse. Comme je vous ai dit, mais c'est votre nefesh pour les mitzvot. Oh, Hashem tenechena began Eden. C'est ses 11 mois aujourd'hui. La Gemara, ou plutôt on va dire autre chose. On a Tisha B'Av qui s'approche maintenant. Si on venait, on nous disait, ce soir, voilà Rabotai, cette année, il n'y a pas Tisha B'Av. Ah, bon déjà c'est bien, on ne va pas jeûner. Mais pour une raison encore beaucoup meilleure que celle-là. Pourquoi ? Tout simplement parce que demain, le Beth Amikdash sera construit. Il y a Eliyahu Navi qui vient la veille, donc aujourd'hui, et il nous dit, voilà, demain, le Beth Amikdash est construit. Cette année, il n'y a pas Tisha B'Av. Tkiat Shofar, et toute la mise en scène, je laisse chacun avec son dimion s'imaginer ce jour qui sera réel. Ça va arriver bientôt, Bezat Hashem. Et on fait à ce moment-là un magbit, une campagne, une collecte pour ramasser l'argent pour construire le Beth Amikdash. Imaginons-nous, ça ne sera pas, mais oui, je vais expliquer. Vient Eliyahu Navi ou le Mashiach ou le Gabbai du Beth Amikdash, il vient, il nous dit, Rabotai, on ramasse des sous, on a 1 heure pour ramasser $1 milliard. On fait quelques appels. L'autre, oligraphe, je ne sais pas comment ça s'appelle les très riches. Il y a un nom. Oligarque. Garque. En Russie, il y en a plein comme ça. Aux États-Unis, des juifs, bien sûr. Non, je veux donner. C'est fini. Il y a plein. Qu'est-ce qu'un homme il est prêt à donner pour la construction du Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'on est prêt à donner? Si on doit donner quelque chose, combien tu donnes? Combien? Hein? Tout. Si on te demande un peu d'or, on veut faire avec ça les kelim pour recevoir le sang du korban pour le jeter sur le misbéah. On veut faire le kli, la marta, la pelle pour mettre le ktoret dans le kodesh HaKodashim, celle de Yom Kippour.
on a besoin d'un peu d'or. On demande au mari s'il est prêt à donner un peu d'or qu'à sa femme. On va le faire fondre, on va faire avec ça la pelle pour faire le... Combien t'es prêt à donner d'or? Tu rentres maintenant à la maison. Chérie, on doit construire un peu le... Combien d'or tu... Prends tout Beth Amikdash. C'est pas shoot, non? Tout ce qu'on a, tout ce qu'un homme il a, il peut donner pour Beth Amikdash. Halvaï, qu'au Beth Amikdash, qui est éternel, il y a... Ça, c'est moi. La pelle, ce cli-là, cette dalle par terre. Cette décoration. Il y a tellement de choses merveilleuses au Beth Amikdash. Halvaï que je puisse donner tout ce que je peux donner pour avoir une part dans le Beth Amikdash. Dit le Hafetz Chaim, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin d'argent. Tu veux construire le Beth Amikdash? Cette collecte, elle est déjà ouverte. Campagne. Il y a une campagne pour la yeshiva, campagne pour ci. La campagne pour construire le Beth Amikdash, elle est ouverte déjà. C'est pas une campagne de 24 heures, ni de 48 heures. C'est une campagne de près de 2000 ans. On y est. On est à la fin de la campagne. Attention, ça se termine. Akadosh Baruch Hu ne demande pas ton argent. Akadosh Baruch Hu demande ta bouche. Ishmor piv mi lashon hara. De ne pas parler lashon hara. Les yeux, les oreilles. Ben adam lahavero. Akadosh Baruch Hu nous demande qu'on soit torem pour la construction du Beth Amikdash, des mitzvot, des ma'asim tovim. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu demande. Et cette trouma-là, elle est réelle, elle est concrète. La campagne, on est en plein milieu, on est vers la fin. Je vous ai dit ce qu'il dit le Rav Tzadka déjà avec les deux colonnes. Ça, c'est écrit déjà dans Zecharia. Et ça existait dans le binyan de Yerushalayim. Quand ils ont construit Yerushalayim, ils ont écrit le nom de chacun qui a donné ce qu'il a donné pour être torem pour la reconstruction. Pas du Beth Amikdash, de Yerushalayim. Il y a plusieurs destructions. Il y a une destruction du Beth Amikdash. Il y a Hurban Yerushalayim. Gemara dans Shabbat Kufiyutet Amudbet, là-bas elle énumère toutes les choses qui ont fait la destruction de Yerushalayim. C'est encore autre chose que le Beth Amikdash. Et là-bas dans Zecharia, c'est écrit tout. Ils ont fait une liste de tout ce qu'ils ont donné pour la construction de Yerushalayim. Cette liste-là, elle existe pour la construction du Beth Amikdash. Là, mais il veut raconter une histoire. Là, je te raconte, tu sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Dans cette histoire, il y a du Lashon Hara. Il n'y a que celui qui apprend les halachot Lashon Hara qui peut essayer de commencer à comprendre c'est quoi le Yisur de Lashon Hara. Après qu'il commence à apprendre, ou même qu'il a terminé d'apprendre, tout le Hafetz Chaim, il peut commencer à comprendre qu'est-ce que c'est le Yisur de Lashon Hara. Pour bien comprendre, il faut étudier beaucoup de fois. Parce que les détails sont sans fin. Il veut raconter une histoire, il y a dans cette histoire du Lashon Hara. Il va parler d'un tel. Il vient pour raconter, tu sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. À quoi? Raconte. Non, laisse tomber. Il raconte pas. Lashon Hara, laisse tomber. Il veut parler d'un tel. Il veut parler de celui-là, de son frère, du Rav, sur le Rav aussi, hein, et il raconte pas. Cet homme-là, il fait une trouma pour la construction du Beth Amikdash. C'est la trouma qu'Akadosh Baruch Hu demande de nous. Il n'a pas besoin de notre argent. Il n'a pas besoin de notre argent. C'est lui qui a tout l'argent et l'or du monde. Akadosh Baruch Hu veut nos ma'asim tovim. Il veut notre emuna. Notre emuna. Ben Hametzarim, c'est une période où il y a des épreuves. On entend de partout des épreuves. Ben Hametzarim, c'est connu. Des épreuves, même là, on a aussi, voilà. Chose bizarre, c'est pas normal. C'est des épreuves. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous durant ces épreuves? Chez Naamin, chez En, en Milvado. Pour son Maaminim, que tout s'achève. Tout vient de lui. Il n'y a pas de mal chez Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de mal chez Hashem Yitbarach. On voit un tzaddik, comme ça dit Rabbeinu Yonah, sur ce qu'on devait faire aujourd'hui dans Michelet. On voit un tzaddik qui souffre. On voit un rachat
qui est en paix. Il fait du mal, il fait pas la volonté d'Hachem. Et il est en paix, et il a l'opulence, et tout va bien pour lui. Et on voit un tzaddik qui souffre. Pourquoi? C'est pas juste. Combien c'est juste? Combien c'est juste? Akadosh Baruch Hu, il veut donner un grand salaire à ceux qui le craignent. Un grand salaire immense. Il ne veut pas le donner dans l'Olam hazé. Si le tzaddik il a une avéra, une petite avéra même, il le fait payer. Il faut comprendre qu'on n'est pas dans l'Olam hazé dans un autre but que le service d'Hachem. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un autre système. Il n'y a pas un système où on est pour nous-mêmes et dans nous-mêmes on a aussi le service d'Hachem. Il n'y a pas ça, Rabotaï. On est là que pour servir Hachem. Et comme on est là que pour servir Hachem, alors il y a le compte des mitzvot et des averot. Et il y a la punition et la récompense. C'est le système dans lequel on se trouve. Qu'on l'accepte ou non. Que ça nous plaise ou pas. C'est pas le sujet. Pourquoi c'est comme ça? C'est un autre sujet. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. On est dans le Sacha et dans le Onesh. Akadosh Baruch Hu, comme ça il a créé le monde. Et on est ses serviteurs. Et on est obligé d'arriver à la compréhension qu'on est ses serviteurs d'Hachem Yitbarach. Et on n'a pas le choix que de le servir. De le servir, ça inclut aussi d'être ma'amin, que c'est lui qui gère le monde. Et d'accepter les événements qui traversent notre vie, on traverse plutôt ces événements. On doit accepter ça. Le rachat, parfois, il est bien parce qu'il peut avoir une mitzvah. Et quand il paye la mitzvah. Seulement, il lui paye dans ce monde. Meshalem, el son av el panav la havido. El son ol panav la havido. Quand il paye à celui qui n'est pas un tzaddik pour lui faire son tikkun dans le olam haba. Et le tzaddik, il peut parfois souffrir dans le olam hazé et avoir des épreuves parce que le tzaddik, Akadosh Baruch Hu l'aime. Et il a des averot aussi, ce tzaddik-là. Il ne veut pas Hachem qui reste avec ses averot. Alors il lui fait nettoyer ses averot. Alors parfois c'est des épreuves difficiles. Mais tout ça c'est par amour. Il faut accepter les nisyonotes. Un homme il est ma'amin. Surtout maintenant, Ben Hametzarim, c'est bientôt fini. Il faut profiter de cette période-là. C'est Yemé Tchouva, comme ça il dit le Rambam. Ben Hametzarim, c'est Yemé Tchouva. Il dit le Mishnah Berurah. Celui qui a Tisha B'Av, il profite, ou il profite pas, je sais pas, mais c'est une journée longue, difficile, surtout en Chutz La'aretz, le Ta'anit se termine à 11h, je crois, Chutz La'aretz. Et la journée est longue, alors c'est le moment de profiter, de se balader un peu, de faire passer le jeûne, il va avec son ami, et il se promène, comme c'est écrit Mishnah Berurah, il se promène, Tiyul, le jour de Tisha B'Av. Il dit le Mishnah Berurah, Areze Azav Tafas et Tafel ve Azav et Taïkar. Il a mis de côté le principal, oui, le Haïkar il en a fait Tafel, et le Tafel il en a fait Haïkar. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi le Tafel qu'il a fait Haïkar? Il a jeûné cet homme-là. Il a jeûné. Mishnah Berurah, il appelle le jeûne Tafel. Et le Haïkar, c'est quoi? C'est la tchouva. Mais il n'a pas fait tchouva. Il est parti se balader. Il est parti se promener. Il n'a pas médité sur l'importance du jour, sur le but du jeûne. Le but du jeûne, c'est la tchouva. Qui dit le Rav Tzadka? Quelqu'un, deux personnes. Il y a un sken un peu vieux, un peu difficile. Il est Tisha B'Av, seul dans la maison. Il n'a pas de masgan, il fait très chaud, et il jeûne, et il passe le jeûne de manière très difficile. Il est comme ça, rien faire. Et t'en as un autre, il est avec le masgan, mais il est avec une Gemara. Il étudie la Torah avec le masgan, bien, il est bien dans sa Torah, dans son limoud, et les heures passent rapidement. Qui c'est qui a le plus de salaire? Qui c'est qui a passé mieux le jeûne? Après on va dire... Les fous de Sahara Agra, Akadosh Baruch Hu, il paye selon la peine. Qui c'est qui a eu plus de peine? L'autre, celui qui est sans masgan, il faisait chaud, etc. Lui, il a passé le jeûne facilement.
Il dit, c'est pas sûr. Parce que lui, il a passé le jeûne, c'est vrai, de manière difficile. Mais le but du jeûne, c'est la souffrance? C'est le jeûne en soi? Pas du tout. Il n'y a aucune mitzvah de souffrir. Le but du jeûne, c'est de ne pas être encore préoccupé à manger comme on a l'habitude et oublier le tardit pour lequel on existe, la journée pour laquelle qui a été instaurée. Pourquoi elle a été instaurée cette journée-là? C'est juste pour la tchouva, celui qui est dans son limoud, il est mitboné dans son limoud, il est mit-horaire, il fait tchouva, il comprend, regarde ses nomarasim tovim, on a la collecte, la grande campagne du Beth Amikdash, il faut être torem. Qu'est-ce qu'il faut être torem? Il faut être torem des mitzvot, il faut se taire. Quand on veut parler du Lachon Hara, il faut se taire. Il faut faire attention à ses yeux, Hashem Ya'azor. Ve'yirachem aleinu. Il faut faire attention à ses oreilles, faire attention à sa émouna. Quand il y a des épreuves, il faut les accepter. Il faut les accepter, besimcha gdola, il faut les accepter, besimcha gdola. Gamzu le tova, il disait Nahumish Gamzu. J'ai parlé de ça, je crois, déjà. Gamzu le tova. Hein? Ah, c'est avec vous? Gamzu le tova. Gamzu le tova, sur des événements qui sont terribles. Il a amené une caisse pleine de terre. Le roi, il a ouvert la caisse. Il se moque de moi, les juifs. Qu'est-ce que c'est ça? Il faut tous les tuer. Il est là. Gamzu le tova. Alors j'ai dit, comment il a dit? Akol le tova. Comme nous on dit, quand ça nous arrive quelque chose, bon, Akol le tova. Comme ça il a dit Akol le tova. Comment nous on dit Akol le tova? Au lieu de dire catastrophe, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Alors on dit Gamzu le tova. Non, Gamzu le tova. Non. C'est tova, c'est? Quand tu as une tova qui t'arrive, quand tu reçois une enveloppe avec plein d'euros là-bas, hein, tu dis comme ça, tova. Tu dis, oh, merci Hachem, merci. Ça s'appelle une tova. Une tova, c'est une simcha. Quand c'est une tova, c'est une simcha. Az bevadai que quand il disait Gamzu le tova, c'était la même simcha. Gamzu le tova. Gamzu, ça veut dire non seulement quand il y a le bien qui arrive, c'est tova. Gamzu le tova. C'est la même tova, Fingzar Shabbat, tova. C'est tova. C'est smart. On n'est pas à ce niveau. Alors, il faut qu'on aspire à arriver à ce niveau-là. Gamzu le tova, le cœur, il nous laisse pas sentir ça. Il nous laisse pas. Je ne sais pas comment il faut faire. Il faut lui parler. Dis, pourquoi tu es comme ça, mon petit cœur? Alors, mon petit cœur, pourquoi tu prends comme ça? Tu es triste. Pourquoi? Il faut parler à son petit cœur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé ça. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? T'es angoissé? T'as pas reçu ce que tu voulais? Qui a dit que ce que tu pensais être bien, c'est bien? Va savoir, peut-être avoir reçu ça. T'as eu l'Aïnara. Il y a des gens, ils sont riches avec l'Aïnara, ils ont eu des catastrophes. Ils auraient prié pour pas être riches. S'ils avaient su ce qui serait arrivé après leur richesse. Ce qu'ils allaient les attendre après d'être riches, après avoir été riches. Et t'es riche. Oi, combien d'Aïnara, combien de Sarot, combien de choses. Là aussi, on voulait avoir, on passe une petite période là, on est failli, on est sur le point d'avoir quelque chose d'immense. Mais il y a les Sarah. Wow. Qui t'a dit que c'est bien? Qui t'a dit que c'est bien? Peut-être c'est pas bien. Peut-être qu'il y aura une ara. Peut-être qu'il y aura des problèmes. Pas savoir. Akol le tova. Il faut parler à son petit cœur et le raisonner et lui dire ce qui fait Hachem, c'est Achitov chez Barolam. Pas savoir ce qu'il aurait pu avoir à part ça. Il y a des gens miskénim, des avrichim, ils ont des épreuves là en ce moment. Avec ses enfants, un enfant, il a des problèmes aux yeux graves, des choses incroyables. Comment il va se raisonner? Comment il va être sa mère? Comment il va dire sur ça? Gamzu le tova. Comment on peut dire Gamzu le tova quand on a son enfant? Shalom, il lui arrive quelque chose de très affolant. Comment un homme peut dire il peut être sa mère? Et pourtant, oui, il doit être sa mère.
Parce qu'il n'y a pas une chose mauvaise qu'Akadosh Baruch Hu peut faire au monde. Ça n'existe pas une chose mauvaise. Hachem ne peut pas sortir de lui le mauvais. Hachem il est Kulotov. Kulotov, Hachem il bara. Alors il y a plusieurs choses auxquelles il faut réfléchir pour se raisonner. Il y a des avérotes. Il y a des tikkunim qu'il faut payer. Alors parfois, Akadosh Baruch Hu il fait payer juste par une peur. En vérité, il n'y a rien. Et même si Chazou Shalom, il y a quelque chose. C'est bien. Péri, on sait les Gilgulim d'avant. On sait ce qu'il y aura après. On sait pourquoi on est là, Birnan. Ça veut dire qu'on ne sait pas. On sait quel est notre devoir. Mais pourquoi on est là, personne ne peut savoir. Pourquoi je m'appelle Yitzhak et je suis là à parler devant vous et à faire ce que je dois faire. Je peux savoir. Personne ne peut savoir. Pourquoi lui il est comme ci, pourquoi lui il est comme ça, pourquoi lui son nom de famille c'est ça, pourquoi lui il est né là, pourquoi quelqu'un peut comprendre des milliards et des milliards et des milliards de calculs qu'Akadosh Baruch Hu il fait pour arriver à la fin des temps. Personne ne peut savoir. Pourquoi on est là, on ne peut pas savoir. On ne peut pas poser de questions. C'est une des questions qu'on n'a pas le droit de poser. Mishnah, Ma'ilifni, Malahor. Qu'est-ce qu'il y avait au tout début, et qu'est-ce qu'il y aura tout à la fin, Interdit de poser cette question. Comment? Mais on n'a pas le droit de comprendre. Bien sûr qu'on a le droit de comprendre, ce qu'on peut comprendre. Ce qu'on ne peut pas comprendre, on n'a pas le droit de demander. Le mouflé mintra altidrosh. Ce qui est éloigné, ce qui est voilé de toi, altidrosh. Sache que tu es Sarakol, un humain. Une création d'Hachem Dvarach. On a été créé, on a été conçu par trois associés, le Père, la Mère et Hachem. Hachem il a donné la partie la plus importante, c'est la Neshama. Et on ne peut pas comprendre comment il a fait ça, et comment il a rentré la Neshama dans un corps, et comment la Neshama existe dans le corps, et qu'est-ce qu'elle doit faire. On ne peut rien comprendre. On a été créé, c'est tout ce qu'on doit savoir. On a été créé pourquoi? Pour faire sa volonté. Mais non, on ne peut pas poser de questions. Pourquoi ci, pourquoi ça, je ne comprends pas. Mais voilà, j'ai failli recevoir ça, pourquoi je n'ai pas reçu, je ne comprends pas. C'est que tout ce que Kadosh Baruch Hu fait, c'est bien. Quelqu'un il est ma'amin, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait un don. Il a fait un don pour le Beth Amikdash. Il a offert la Martha en or. Il a offert même les braises. Donne-moi, rien que les Gehalim, je les offre. Le bois, donne-moi le bois, j'offre. Donne-moi, j'offre quelque chose, Alvaï. Tu offres? Vas-y, Bakasha, Bechavod. Ne parle pas de la Shonara. Respecte ton prochain. Regarde pourquoi Yerushalem a été détruite, peut-être demain on en parlera. Pourquoi Yerushalem a été détruite? Il y a Kirat Shema, il y a Bitloti de Kosh Bet Rabban, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Beaucoup de raisons. Pourquoi Yerushalem a été détruite? Tu veux construire? Répare. Répare les choses pour lesquelles elle a été détruite. Prends en main. Il faut se prendre en main. Il faut avancer. Même un petit peu, mais il faut avancer. Il faut faire tchouva. Ça, c'est le but de ces jours-là. Tout le Benevet Sarim, on est à la fin déjà. C'est pas grave, il reste encore quelques jours. C'est des jours de tchouva, où on change nos actions. Il faut avancer dans le temps. Il faut avancer. Il faut savoir de temps en temps se taire. Et pas raconter tout ce qu'on a envie de raconter. Et pas écouter tout ce qu'on a envie d'écouter. Écoute des musiques. Écoute ci, écoute ça. Maïm Bitul Torah. Pourquoi? Maïm Torah. On n'est pas rien d'étudier la Torah. Il passe son temps à faire ci, passe son temps à faire ça. Maïm Bitul Torah. Une des raisons, c'est Bitul Torah. Chez l'Ob Birchouba Torah Tehila. Il y a des halachot. On apprend le Chafetz Chaim, il parle de ça en long, en large. Comment on fait si on est dans une Haboura, ou là-bas dans cette Haboura-là, il parle du Lashon Hara, comment on doit agir. Alors, il y a plusieurs scénarios, ça va dépendre des personnes qu'il a en face de lui. Est-ce qu'il peut partir? Est-ce qu'il ne peut pas partir? Il y a des halachot. Il peut leur Otam. Est-ce qu'il va être écouté? Il ne va pas être écouté. Comment? S'il ne peut pas partir, il ne peut pas partir. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il est dans l'avion. Il va partir où? Il est dans l'avion au décollage. Attaché aux ceintures. Tu te lèves, Qu'est-ce que tu fais?
Et l'autre à côté de lui commence à lui parler. Oh, tu sais. Attends, je par la fenêtre là. Je fais quoi? Parfois on peut pas partir, non? On peut pas, il n'y a pas où aller. Il y a la route. Il ne faut pas qu'il soit mécabel dans le cœur. C'est très dur ça. De pas, on n'a pas le droit de croire ce qu'on nous raconte. C'est interdit. Et pourtant, la personne qui nous raconte, elle a l'air sincère. Et tu sais, l'autre, ce qu'il a fait ça. Et l'autre, je le connais, je sais qu'il est un petit peu aussi comme ça. Il a fait ça, tu sais pas ce qu'il... J'ai pas le droit de croire, ça a source, ils sont d'Oraïta. Dans ma tête, dans mon cœur, je dois dire, c'est du mensonge. Je crois pas. Pas un mot, je crois. Pas un mot, faut s'habituer, c'est dur. Celui qui fait ça, il est vraiment une grande trouma au Beth Amikdash. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut pas notre argent, il veut nos maasim tovim, il veut notre tchouva, il veut nos mitzvot. Il faut qu'on se renforce, mais chaque instant, toujours. Même si on n'a pas fait ce qu'il a fallu jusqu'à maintenant, maintenant on commence. Maintenant on commence, maintenant on se renforce. Maintenant on prie sur son prochain. Maintenant on fait tchouva. Maintenant on construit le Beth Amikdash. Maintenant. Oui, nous, comme ça. Un petit groupe. Maïesh. Il y a un parent d'élève qui est venu, là, cette semaine, qui dit, vous avez raison. Vous misez sur la qualité, pas sur la quantité. Oui, la maman de Yosef. Vous avez raison. C'est comme ça qu'il faut faire, vous avez raison. C'est ça qui va amener aussi... ces paroles ont été devancées par des Gedolim Batora qui ont dit ça déjà. C'est vrai. Il faut miser sur la qualité, pas sur la quantité. Peu importe la quantité. 100 élèves, 500 élèves, peu importe. 10 élèves, 5 élèves. Un élève. Pas d'élève. Tout seul. Tout seul. La qualité. La qualité. La Havot Hashem. Faire tchouva. Ce qu'on peut, ce qu'un ami comprend, ce qu'il sait, qu'il fasse. Alors il faut faire. On construit le Beth Amikdash, on est prêt, on est proche au Beth Amikdash. On est proche, très proche, comme jamais, du Beth Amikdash. Ce matin, dans ma tefila, quand je vous ai dit, on est sur le... Il y a des grandes choses qui se sont... Et puis il y a Yetzara, des grandes choses, vraiment des grandes choses. Des choses incroyables. Pour la yeshiva. Et Yetzara, je sais pas, aussi incroyable. Yetzara incroyable. Comme des choses incroyables, Yetzara aussi incroyable. C'est incroyable, c'est pas possible. C'est pas possible. Bezat Hashem, je vous raconterai quand ça aboutira, Bezat Hashem, je vous raconterai. Ce matin dans la tefila, il faut prier, d'accord? Bon Shalom. J'ai pas réussi à prier pour qu'on ait un binyan pour la yeshiva. J'ai pas réussi à prier. Binyan. Comment je peux prier pour un binyan pour la yeshiva et il n'y a pas le binyan d'Akadosh Baruch Hu? Comment je peux prier? Comment je peux demander un binyan? J'ai dit à Hachem comme ça. J'ai dit à Hachem, je peux pas demander un binyan pour la yeshiva s'il n'y a pas le Beth Amikdash. Comment on peut demander? Comment L'homme il s'adère, je sais pas comment on fait. Je suis ma'amine que Kadosh Baruch Hu, il sait que si je veux sa maison, alors il donnera le mieux pour nous. On veut sa maison à lui. Je vais penser à un Beth Amikdash. Qu'est-ce que c'est un Beth Amikdash par rapport au Beth Amikdash? Qu'est-ce que c'est une yeshiva, un binyan pour une yeshiva par rapport au Beth Amikdash? Quand il y a le Beth Amikdash, il y a 1 milliard de... Il y a la Torah, toute la terre c'est une yeshiva. Quand il y a le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, toute la terre, tout Am Israël, dans le monde entier, c'est une yeshiva. Umalle'ah ha'aretz de'a et Hashem. Quand il y a le Beth Amikdash. Yeshiva, un binyan, je demande que les bahourim aient des fenêtres dans les chambres. Je peux pas demander ça. Il faut demander le Beth Amikdash. Je peux pas. Maintenant, c'est le Echol est vache. Quand même, quand il y a Beth Amikdash. Quand Akadosh Baruch Hu, il est sa maison. Il ne veut pas, Akadosh Baruch Hu, je dis avec nos mots, Rosh Yeshiva, Rosh HaOlam, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas. Je ne pense pas que lui, au moins, c'est le Rosh Yeshiva. C'est le Rosh de l'univers. Un Rosh de l'univers, c'est pas moins que Rosh Yeshiva. C'est Akadosh Baruch Hu, ou un Rosh Yeshiva, ou un Rosh HaOlam, ou un Manig HaOlam. C'est à lui que revient d'avoir une belle yeshiva, une belle maison, un beau Beth Midrash. C'est le Beth Amikdash. C'est à lui qui doit avoir. Mais là, un homme, il aura tout. Mais là, nous, on aura tout.
On ne peut pas demander nos propres besoins. On demande parce que Kadosh Baruch Hu nous a ordonné de demander. Il nous a ordonné de demander quand on a besoin de quelque chose. Alors il faut qu'on demande. C'est une mitzvah. Quand on demande une chose dont on a besoin. Même de la gashmiout, c'est une mitzvah. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a... Sinon on n'est même pas réouïm de demander. Alors, ce matin je ne pouvais pas demander. Manière. Il faut donc pas penser, pas dans cette période. Dans cette période, il faut penser qu'à Hachem Yitbarach, qu'au Beth Amikdash. Et on peut construire que par nos actions, que par notre tchouva, que par notre émouna. On s'enfonce dans la émouna. Dans Ben Adam Lahavero, on ne parle pas de la shonara. Pas de la shonara, c'est ça qui a détruit le Beth Amikdash. Pas de la shonara, faire attention à la shonara. De ne pas parler des uns et des autres, Bichlal. Tu ne connais pas Havetz Chaim? Tu ne connais pas la halachot? Pas de problème. Tu parles de personne. Tahmir. Ça fait que de Raïta, la Humra. Parle de personne. Tu arrives dans un endroit, je sais pas, il y a des plats, il y a des tomates, il y a des salades, il y a des viandes, il y a des poissons, c'est cachère ou c'est pas cachère? Qu'est-ce que tu fais? Tu manges rien. Ça se trouve, ça c'est cachère. Ouais, mais c'est pas Shemitah, c'est pas Shemitah, c'est Maroussin, c'est pas Moussa, tu sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges rien. Là aussi, tu sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Parle pas. Ne parle pas, parle de personne. Parle de personne. On parle de personne. Même quand ça rigole et qu'il y a des histoires et on parle de personne, Maïesh. On te raconte des histoires. Écoute pas. Ne crois pas. Tu sais pas la halachot. On ne sait pas toute la halachot. Ok, il faut qu'on s'en marre mieux. Ça fait que d'oraïta la moi. De la même façon que tant que tu sais pas si c'est cachère, c'est de la viande cachère ou pas, tu sais pas. Quelqu'un va manger. Mais peut-être c'est cachère, d'accord, mais peut-être c'est pas cachère. Qui c'est qui va mettre ça dans sa bouche? Personne ne va mettre ça dans sa bouche. Ah, c'est Michalam. Même sur moins que ça. Tu sais pas si c'est rabbano, tout ça, personne ne mange. Ah, c'est cachère ou ta rêve, tu manges? Ah putain, qui c'est qui mange ça? Pareil ici. Tu sais pas si ce que je vais dire c'est mouta ou c'est assaut. Ne dis pas. Tu sais pas s'il croit ce qu'il dit c'est mouta ou c'est assaut. Ne crois pas. C'est pas parce qu'on ne sait pas la halachot qu'on ne doit pas les appliquer. On doit être mahmir, c'est d'oraïta. Avec ça, on construit le Beth Amikdash, il faut qu'on commence dès maintenant. Et si on a déjà commencé, il faut faire encore plus, encore mieux. L'itrazek bezat Hashem, l'achzor b'tshuva bayamim ha'elu. B'zchut zeh nizke be'emet, le biat al-Mashiach. C'est là, c'est proche, c'est très proche, c'est très proche. En Iran, ils demandent je ne sais pas comment il s'appelle, la tête spirituelle de là-bas, il lui demande, là maintenant, l'autorisation d'utiliser, ils veulent un psak. Un psak, parce qu'ils ont une sorte de Torah tamé. Ils ont une sorte de Torah, ils veulent maintenant un psak qui l'autorise d'utiliser la bombe atomique. Ils veulent un psak maintenant. Moutar, il est en train de faire une tchouva. Il est en train de faire une tchouva maintenant. De faire la liste des poskim, des rishonim, voilà. Il faut que c'est mouta. Ok? Ils sont poskim avec là. Inyanim, ils sont poskim. C'est le moment de ça, Elohim. La Touma, la Kdusha. Alors maintenant, il sort, psak, mouta. Mouta d'utiliser la bombe atomique contre l'humanité. Alors, pour Israël, c'est mitzvah, c'est pas mouta. Regardez où on en est. Nous, combien de temps on va tenir, vous croyez? C'est quand le Mashiach, vous croyez? Dans combien de temps? Je sais pas, quelqu'un se laisse 15 ans, 20 ans? Moi, je ne laisse pas 20 ans au monde, ça c'est sûr. C'est sûr. C'est là. Ça peut être un an, ça peut être un mois, ça peut être 2 ans, je sais pas. Mais c'est là, c'est là. Combien de temps il va tenir le monde? On regarde l'évolution du monde en 20 ans, les 20 dernières, d'aujourd'hui, 20 ans en arrière. Il y a 20 ans, on aurait dit qu'on était... Bon, maintenant vous êtes né à 20 ans. Moi, je me rappelle très bien comment c'était à 20 ans. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de téléphone portable il y a 20 ans. Il y a 20 ans, quand il parlait, il n'y avait pas de guerre. Quand il parlait de trucs. Non, dans 20 ans, ça va être quoi? Si tu vois l'évolution d'il y a 20 ans à aujourd'hui, c'est un autre monde. C'est un autre monde, je vous dis, c'est un autre monde. On vit dans un autre monde. Les enfants sont différents. La société est différente. Les gens sont complètement
complètement différent. Le monde, il a changé en 20 ans. Je ne vous parle pas il y a 30 ans. Je me rappelle aussi il y a 30 ans Israël. Les Israéliens, l'Israélien typique d'il y a 30 ans. Et l'Israélien aujourd'hui typique, c'est pas du tout la même personne. Alors, si en 20 ans, l'évolution a été comme ça, et ça fait que exponentielle l'évolution. Alors d'aujourd'hui à dans 20 ans. Maman. Maman, à quoi ça va ressembler le monde? Je sais pas, même pas si on va y arriver. Je sais même pas si on va y arriver. D'aujourd'hui à dans 20 ans. Je crois pas. Qu'est-ce qu'il nous reste? אלא נו להישען, אלא על אבינו שבשמיים. זכות זה נזכה לבית המקדש במהרה בימינו אמן.